Récemment, on m'a parlé d'une émission. Il s'agit de Danse avec les stars. Moi, la danse que je vous propose aujourd'hui, elle est un peu différente, c'est celle des spins. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un spin? Si on regarde la matière dans l'infiniment petit, elle est constituée de molécules, elles-mêmes divisées en atomes. Et dans l'atome, au centre de cet atome, le noyau. Le noyau, il possède une propriété particulièrement fascinante. Il est capable de se comporter comme un petit aimant. C'est ce qu'on appelle le spin du noyau, le spin nucléaire. Comme c'est un aimant, on peut le manipuler avec des champs magnétiques et ainsi provoquer dans un échantillon un mouvement coordonné de tous les spins nucléaires. Et c'est ça que j'appelle la danse des spins. En chimie, on lui donne un autre nom. On parle de résonance magnétique nucléaire, RMN. La RMN, elle est fascinante parce qu'elle permet d'obtenir des données de structure là où nos yeux ne sont pas capables de voir directement. Là où on ne peut pas voir. On peut obtenir des données de structure dans l'infiniment petit. Moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est d'utiliser la RMN pour obtenir la structure de catalyseurs hétérogènes. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un catalyseur hétérogène? Considérons que vous êtes dans votre cuisine et vous voulez faire une pâte à crêpes. Pour faire une pâte à crêpes, on prend un saladier, on met les ingrédients nécessaires à la pâte à crêpes dans le saladier, puis on a ensuite besoin de mélanger. Première stratégie de mélange, on regarde le saladier. C'est pas très efficace. On met au point très vite une seconde stratégie qui consiste à utiliser un fouet de cuisine. Le fouet de cuisine il est fantastique parce qu'en une dizaine de secondes, il va transformer cet amas d'ingrédients en une pâte bien homogène. Le fouet de cuisine, c'est lui le catalyseur. Il n'est pas là au départ, il n'est pas là à la fin, mais il a une fonction centrale qui est indispensable à la réalisation d'une pâte à crêpes. C'est la même idée pour les catalyseurs. Ce n'est pas des réactifs, ce n'est pas des produits, mais ils accélèrent les réactions chimiques. Le fouet de cuisine, il a cette fonction parce qu'il a une structure bien particulière. C'est en partie la structure qui donne son activité. C'est la même chose pour les catalyseurs. Leur structure, elle est très intéressante pour comprendre comment ils fonctionnent. Moi, l'idée de ma thèse, c'est de mettre au point des méthodes en résonance magnétique nucléaire pour décrire au mieux la structure des catalyseurs. Si on est capable de les décrire de façon tridimensionnelle, on est ensuite capable, possiblement, de les améliorer. Et par exemple, dans le cas du fouet de cuisine, on peut passer au batteur électrique. Donc je ne sais pas si la danse des spins sera le succès du futur à la télévision, mais en tout cas, j'espère que la RMN sera un outil utile en chimie pour l'étude des catalyseurs.